ça scintillait, et puis c'était marrant, mais il n'y avait pas d'électricité, c'était fluo. Vous vous rappelez les Saintes Vierges à Lourdes, machin, les Saintes Vierges? Eh ben, il y avait des trucs fluo. Ça réfléchissait. Ça, ça faisait bizarre, hein. C'était pas catadiop, hein. C'est pas les phares d'une voiture qui, non, non, c'était luminescence. Voilà, luminescence. Ça fait bizarre de porter une djellaba, enfin, une burqa comme ça. Ça fait bizarre, hein. C'est la première fois que je voyais ça. Putain. Et ça illuminait un peu comme la Sainte Vierge. Ça illuminait. Oh, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. J'ai dit, putain, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ils ont fait pareil. Même au bord de mer, ils ont commencé, ils ont voulu faire pareil, ça n'a pas marché, hein. Ils avaient, ils- Par contre, la connerie qu'ils ont faite, c'est d'envoyer le Burkini, lancer la mode du Burkini en Corse. Et ça, ils se sont plantés. Ils auraient pas fallu qu'ils le fassent là, il aurait fallu qu'ils le fassent à Marseille. À Marseille, là, il y a le plus de musulmans, et là, ça aurait marché. Mais lancer la mode burkini en Corse, s'y a pas fait. Ça a pas pu le faire. Et ce qui s'est passé, bah, leur mode burkini, elle est tombée à l'eau, quoi. ils ont, ils ont essayé ça, ils ont essayé de s'attaquer à la Corse, ces bandes de fous. Et non, ça n'a pas marché. Le burkini n'a pas marché. C'est-à-dire, le burkini, c'était des femmes musulmanes, voilées du pied à la tête comme des hommes grenouilles, vous voyez, comme des femmes grenouilles. T'as juste les yeux qui sortent, toi. Les yeux puis le nez, toi, pour qu'elle respire. C'est pour vous dire que c'est des gros malades, hein. Ils appelaient ça la mode, qui est la mode de mon cul, oui. Alors tu voyais les formes de la femme, tu sais, les formes, comme une femme grenouille, quoi. Ils avaient sorti ça, ces bandes de fous. Et les Corses, ils se sont tous ralliés, et les gendarmes, ils ont rien fait, hein. Ils ont laissé faire, hein. Allez, vous sortez de l'eau. Allez, vous dégagez de là. T'avais tous les crouilles qui étaient en bagnole, tu vois, qui attendaient, parce qu'ils sont malins, ils restaient dans leur voiture. Allez, vous dégagez d'ici. Ils ont pas voulu, hein. Ils ont essayé les crouilles qui étaient là pour défendre ils ont essayé de contredire tout ça. Ça n'a pas marché. Il y a eu une bagarre, hein. Ils ont pris dans la gueule. Les gendarmes sont venus, hein. Ils ne sont pas laissés faire, les Corses, hein. Putain. Allez, dégagez, dégagez. Moi, sur les blogs, je disais, ils ont raison, vive la Corse, ils ont raison, vive la Corse. Ah, putain. Déjà, à cette époque, je disais, vive la Corse, ils ont raison. Vive la Corse, sur YouTube, tout ça, vive la Corse. Au moins, ils ont des couilles au cul. J'avais fait une vidéo comme ça, j'avais dit, au moins, ils ont des couilles au cul. Ils ont raison, les Corses, ils ont raison, j'avais fait une vidéo sur YouTube, elle dit encore, hein. Ils ont raison, les Corses. Bah, j'étais en Corse, du con. Bien avant toi, ça se trouve. Peut-être avant que tu sois né. Avant que tu sois dans les couilles de ton père, du con. Peut-être, hein, je sais pas. Je sais pas quel âge que t'as, mais peut-être avant que tu aies les couilles que tu sois dans les couilles de ton père. Pas que t'aies baisé ta mère, hein. Avant que tu sois dans les couilles de ton père. T'as compris le sens? Blablabla. Bla, bla. Eh ouais. C'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Moi, ouais, j'ai travaillé à Portiche. En plus, j'ai travaillé en face d'Ajaccio. D'Ajaccio, j'ai travaillé 2 semaines à Portiche. Porticio. Portiche. Enfin, voilà, quoi. On se réveille, ouais, c'est ça. Reste au lit, ouais. Ah, j'aime bien Ajaccio, c'est joli Ajaccio. Alors, moi, je préférais Bonifacio, le sud. Bonifacio, Bonifacio, j'aimais bien. Bonifacio, ouais. Putain, j'aimais bien Bonifacio. Oh, femme ta gueule, on s'en fout de la Fermousin. C'est une salope qui a pas surveillé sa gamine. Elle dégage, on s'en fout. C'est une salope qui a abandonné sa gamine. Elle était toujours bourrée. Mouzin, ils se sont séparés, ils ont divorcé. Il se tapait dessus et tout. Elle laisse tomber. Ouais, la pauvre gamine, elle en a bavé, cette gamine. Ces enculés, ils se sont tapés dessus, ils se sont déchirés.
C'est des enculés. Il va se taper une branlette, toi. C'est ça. C'est tous des enculés, les bougnoules. C'est tous des enculés. Des enculés, les Arabes. C'est des enculés, les bougnoules. Pas les Arabes, les bougnoules. C'est des enculés. Et Mouzin, c'est pareil. Elle était bourrée, la nana, la mère Mouzin, elle était bourrée comme une vache. Ils ont dû se séparer. Je la connais, l'histoire, hein, de la famille. Ils ont divorcé. Elle s'occupait même plus de sa gamine, cette saloperie, là. D'allemande de merde. Et puis dès qu'elle a disparu, elle s'est sauvée en Afrique avec son gros god africain, là. Ah ouais, elle est partie en Afrique. Elle est partie Centrafrique, là, au milieu de l'Afrique, avec sa grosse bite noire, là, qui l'a draguée pendant des années. Mais non, c'est pas Fourniret. C'est pas Fourniret. Il arrivait à la fin de sa vie, il disait n'importe quoi pour se rendre intéressant. Ça n'a jamais été lui. Et l'autre aussi, l'autre idiote qui était avec lui, elle a suivi son truc alors que c'était même pas lui. C'était pour se faire croire que c'était lui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, ça n'a jamais été lui. Non, non, ça n'a jamais été lui. C'est peut-être sûrement un bougnoul qui l'a, qui l'a kidnappé, qui l'a violé. C'est les bougnouls, ils sont forts là-dedans. Les viols, ils aiment bien violer, ils aiment bien éclater leur bite de temps en temps. Non, non, c'est un arabe, un arabe. Enfin voilà, un arabe de cité, ça. Bon, enfin voilà, c'est un crouille de cité, ça. Ils ont tout mis sur le dos, tu parles, il arrive à... C'est tellement facile de mettre tout sur le dos d'un type, d'un vieillard qui a même plus sa tête. C'est tellement facile, tellement facile. C'est tellement facile. Comme ça, le problème, il est clos, terminé. Paf. L'enculé. Hein. Abandonner sa gamine, elle était même pas, elle a eu, même pas, elle aurait eu, je sais pas moi, l'amour d'une mère qui défend sa gamine, d'aller chercher sa gamine à l'école. Elle était tellement occupée à regarder sa question pour un champion ou les jeux ou les feux de l'amour qu'elle a même pas pensé d'aller chercher sa gosse pour la protéger. Une lionne, elle défend sa gamine. Enfin, sa gamine, pardon. Elle défend ses petits, une lionne. Tu t'approches pas des petits comme ça. Même si la lionne, elle s'en va pour aller chasser, elle sent, hein, tout de suite, elle revient vite. Une lionne. Une lionne. Tu te rends compte, toi? Tu te rends compte? Une lionne. Même pas, ils surveillent le gars. Les bougnoules, c'est exactement ce qu'ils font, hein. C'est exactement ce qu'ils font, hein. Il y a l'affaire Yanis, vous vous rappelez Yanis? Yanis qui avait été... c'est pareil, hein. Ils laissent leurs gamins jouer dehors toute la nuit. Tu vois des gamins de 6 ans, 7 ans qui sont dehors, dans les cités. Ils se font enculer dans les caves, les gosses. Les petits musulmans, les petits arabes. C'est vrai, hein, c'est véridique. À ce qui paraît que c'est véridique. Hein. Ils se font enculer dans les caves et tout. Dans les cités, là. Ah, ouais, ouais. Là, peut-être encore hier soir. Dans plusieurs villes, il y a des gamins qui sont fait violer dans les caves. Puis vous ne le savez pas. Ah oui. Parce que les gamins sont pas surveillés. Les gamins dans les cités sont pas surveillés. On allait jouer tard le soir. Il y a un maire qui a pris un arrêté pour plus voir de gamins jouer à partir de 18 h ou je sais pas quelle heure, 20 h. Il y a un maire qui a pris un arrêté. Tous les gamins qui sont dans la rue, hop, commissariat et les parents ils viennent les chercher. Il y a un maire il y a pas longtemps. Ah oui les gars. Eh oui, eh oui.
Dans les cités, il s'en passe des choses. Hein. Ils dealent pas. Il y a pas que, il y a pas que des crameurs de voitures et puis des dealers et puis des caillasseurs. Hein. Il s'en passe des choses dans les cités. Tout ce qui est sexuel, c'est inimaginable. On a eu la petite juive qui s'est fait violer là par cinq bougnoules là, du côté dans une cité du côté de Paris là. C'est pareil. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont violée dans un garage, dans un sous-sol de garage. La pauvre gamine, elle crie au secours, ils l'ont violée et tout. C'est horrible. Cinq bougnoules. Cinq bicots, cinq bougnoules. Il y a quoi? Il y a quelques temps, c'est quelques mois. C'est un truc de fou, quoi. Faut arrêter de délirer, les gars. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair et net. Mais la vérité, ce que je dis, c'est la vérité. Hein. Dans les cités, c'est une horreur. Hein. Il y a pratiquement pas de commissariat dans les cités. Hein. Ils ont essayé de mettre un poste de police à la Rocade. Je me rappelle, Rocade Avignon, il n'est pas resté longtemps, le poste de police. Les flics, ils sortaient pas. Un poste de police, ils sortaient pas. Et en plus, c'était un poste de police de jour. Parce que la nuit, non, la nuit, il n'y a pas besoin de flics, quoi. Et c'était un poste de police pour la journée. Ouvert de 9 heures à 18 heures. Il y a marqué sur devant la porte. Police ouvert de 9 heures à 19 heures ou à 17 heures, je sais plus combien c'était. Ou 19 heures. Puis hop, terminé, les flics ils s'en vont, ils ferment la baraque et puis ils s'en vont. C'est n'importe quoi ça. Quand tu ouvres un poste de police, c'est H24. La police, on en a besoin H24. On n'a pas besoin de la journée. Si c'est pour la journée, ben qu'ils restent chez eux. Hein. Qu'ils restent chez eux et qu'ils baisent leurs gosses, qu'ils baisent ce qu'ils veulent les flics. Mais qu'ils restent chez eux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh putain. Oh là là, quelle connerie. Un poste de police qui reste ouvert juste la journée. C'est justement la nuit qu'il faut rester ouvert. Faire des patrouilles, des patrouilles. Vous avez vu les patrouilles là, les sentinelles qu'on voit là, de l'armée dans toutes les villes, hein, qui patrouillent avec des bagnoles ou à pied là, les fusils d'assaut là. Vous avez vu les fusils d'assaut là, toutes les armes d'assaut, tout ce qu'ils ont là, hein, qui sont à 8, à 10. Ils le font que la journée, hein. La nuit on les voit pas. Hein. On les voit même pas dans les cités. Hein. Ils le font pas dans les cités. Ils vont pas dans les cités. Là, oui, là, ce serait bien de les voir dans les cités. Les voir dans les cités. Ah ouais, ils viennent pas dans les cités. Ils vont pas se faire caillasser, ils vont pas se faire poignarder. Hein. Ils font ça dans les cités. Ils sortent les feux d'artifice, ils sortent les mortiers, les mecs. Hein. Ah ouais, ouais. On n'est plus en France. Il y a plus de loi en France. C'est fini. La sécurité publique, elle n'existe plus en France. C'est fini. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Tu les vois, les flics dans les cités, mais ils vont pas. Je dis pas qu'ils, je veux pas les critiquer, mais ils vont pas. Ils sont canardés par c'est pour la paix sociale. Ils dealent du shit, tac, 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 tac. Ils vendent de la drogue, c'est interdit en France. Ben on laisse faire parce qu'on veut pas des débordements, c'est tout. On veut pas que ces gens-là commencent à cramer des voitures. Terminé. Et puis voilà, c'est tout. Et quand les flics ils sont présents, ben ils crament des bagnoles, ils les caillassent, il y a des émeutes. Quand les flics ils sont partis, il y a plus rien. Le calme revient, comme par hasard. Parce qu'on les laisse trafiquer. Voilà, ils vont pas foutre le bordel alors qu'ils sont en train de trafiquer. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Eh oui, eh oui les gars.